Salut tout le monde, c'est Ascamar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur le VK3601H, qui est le char lourd Tier 6 allemand, qui débute la ligne du E100, donc qui vous mènera au Tigre 1, Tigre 2, E75, et donc enfin le E100. Moi j'aime bien ce char, il est assez compact, hein, on peut voir qu'il a à peu près la même taille qu'un T3485, il est un peu plus court qu'un T150, il est beaucoup plus petit que le médium allemand du même tir, le VK3002M, donc on peut bien se cacher avec, et puis je trouve qu'il a une bonne bouille. En termes d'informations sur ce char, alors déjà intéressant, il a 1100 points de structure, c'est ce qu'il y a de plus haut au tier 6 pour les lourds, à parité avec le Churchill 7 des Anglais, 150 points à peu près de plus qu'un KV1S, donc un bon pool de points de structure qu'on peut utiliser pour encaisser. Pour les modules, le seul choix qui va se poser à vous, c'est celui du canon. On a le choix entre deux canons. Moi, j'utilise le 7,5 5,5 cm Waffe 0725, connu aussi sous le nom de Konish. Une bonne cadence de tir avec 9,75 coups minute, une pénétration qui est pas mal pour le tir 6 de 157 à l'AP. Les dommages, eux, sont plutôt faibles, hein, 160. En fait, on retrouve là des stats, encore une fois, comparables au Churchill 7 anglais. Hein, c'est pas le gros alpha qu'on peut avoir sur les Russes. Et avec la 175 de peine aussi, avec le 122 mm. C'est pas le canon du M6 qui fait plus mal, qui pénètre un peu plus. Mais bon, le Waffe, bonne peinée, un très bon DPM, je trouve. Vitesse de visée de 2,3, une très bonne dispersion, très bonne précision donc pour ce tir de 0,34. Moi, c'est le canon que j'utilise, comme vous pouvez le voir. L'autre choix, c'est le 8.8. Alors, on perd en cadence de tir, on perd en pénétration. Par contre, on fait un peu plus mal. Si vous préférez jouer au pic-à-bout, c'est-à-dire je tire, je me cache, j'attends que ça recharge, je ressors, je mets une patate, c'est peut-être plutôt ça qui votre choix, mais je trouve que les 132 de pénétration sont quand même un peu faibles, surtout que vous allez pouvoir retrouver des tirs 8 face à vous. Et donc, pardon. Et donc là, vous n'aurez pas le choix, pas d'autre choix que de passer à l'APCR. Et même l'APCR, il a que 171 de pénétration, c'est moins que l'AP standard du KV1S par exemple. Donc c'est pour ça, moi le canon à mettre sur ce char, c'est le Konish. Voilà, on va regarder maintenant un peu plus en détail la structure du blindage qui est bof quoi. On peut bouncer, mais c'est pas non plus, faut pas non plus compter dessus pour vous sauver dans des parties. Allez, on se retrouve sur la vue du blindage. Voilà, nous sommes donc sur la vue du blindage. Donc le VK36 a 100 mm annoncé de blindage frontal. Alors ces 100 mm, on les retrouve uniquement sur la bande supérieure, derrière laquelle se cache le conducteur. Bande qui n'est pas du tout inclinée, donc ou quasiment pas, donc on a vraiment que 100 mm de blindage frontal. Le bas de caisse, lui, est à 80. Tout le monde pourra, de face, en tout cas, vous pénétrer là. Et il faut faire attention, parce que comme tous les chars allemands, si vous faites pénétrer le bas de caisse, il y a la transmission derrière, donc on peut très facilement prendre feu. Tiens, j'ai pas parlé des consommables, donc il faut toujours avoir de quoi éteindre le feu, soit
le kit de réparation universel ou alors l'extincteur. C'est vraiment un problème qu'il faut garder en tête avec ces chars allemands. Donc 100 mm maximum de front, le reste de la caisse, elle est à 60 mm. Notez que les caisses à outils qui sont derrière sont un peu comme un blindage espacé. Donc ça peut vous aider en fait quand on fait du side scraping. Les ennemis vont penser pouvoir vous tirer dans cette partie-là du char. Mais en fait, ça fera pas ça devrait pas faire de dégâts, mais en plus ça vous protège, ce qui est pas négligeable. Donc c'est un bon élément pour le side scraping. La tourelle, 100 mm de face, mais bon, pas très anglais. C'est surtout le mantelet, hein, le pourtour du canon. Alors juste à côté du canon, on est à 135 mm, puis on passe rapidement à 100 mm, mais c'est légèrement incurvé. Les valeurs sont pas exceptionnelles, mais j'ai pas mal de bounce au niveau de la tourelle. Je dirais pas que c'est exceptionnel pour faire du hull down, mais finalement on ricoche pas mal. On verra après qu'il faut légèrement angler le char pour augmenter l'efficacité du blindage. Mais bon, c'est pas énorme. Et puis bon, comme à ce niveau-là, pas mal de chars, on a un gros tourello qui lui peut être percé, donc il est à 80 de blindage, qui lui peut être percé par tout le monde. Donc voyons voir ce que ça donne face à un KV1S. Ok, donc face à un KV1S, alors vous fiez pas à ce qui est écrit, comme c'est une base pour le jeu PC. Le KV1S a été passé tier 5, il a perdu son 122 mm, il a été remplacé par le KV85. Mais bon, l'important c'est de voir qu'on a le 122 mm D2.5T avec ses 175 de pénétration. Donc de face, pas de mystère, lui il passe partout. Comme je disais, il ne faut pas compter sur le blindage. Alors si on tourne un peu la tourelle, on voit qu'on peut quand même augmenter un peu. Je ne dis pas que ça va vous protéger énormément, mais c'est un bon réflexe finalement à prendre, parce que c'est quelque chose que vous devrez savoir faire quand vous piloterez votre E100 ou votre mouse, c'est entre deux tirs, angler la tourelle. Mais ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est que le VK il est pas mal pour faire du side scrape. Vous voyez que là, si on imagine un bâtiment ou un caillou devant le char, le côté exposé fait ricocher. Donc l'idée c'est d'attendre que le char ennemi use sa munition, vous tire dans les chenilles ou au ricoche. Après vous sortez et vous l'allumez. Mais bon, vous voyez, pas grand chose à dire face à un lourd qui a 175 de pénétration. Le blindage, il vaut pas grand chose. Il faut vraiment avoir de la chance. Vous voyez, même super anglais, il n'y a que le bas de caisse à la limite qui fait ricocher, quoi. Allez, on retourne au garage et puis on va lancer une partie. Juste vite fait, avant de commencer la bataille, les consommables, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faut quelque chose pour éteindre le feu. Moi, je suis parti sur le kit de réparation normal, hein, c'est plus pour si jamais on se fait décheniller ou on a le canon abîmé, des trucs comme ça, pour réparer ça. J'ai le kit universel pour éteindre les flammes et pouvoir réparer autre chose de plus. Et puis, bon, il a déjà une super cadence avec le Konish. Mais je suis parti sur l'adrénaline pour maximiser ça si besoin. J'avoue que je l'utilise pas souvent. Peut-être que la puissance moteur pourrait être quelque chose de plus utile. Ou si vous regardez pas trop à vos crédits, prenez du chocolat. Les 10% que ça amène sont toujours utiles. En termes d'équipement, sur celui-là, je suis parti sur un truc assez standard, la ventilation pour améliorer un peu tout, le fouloir pour améliorer encore le DPM, et j'ai mis sur le VK là, les optiques traitées. De base, il a 240 mètres de distance de vue, donc là on passe à 266.
c'est pas mal. Déjà que de base, il voit 10 mètres de plus que les lourds russes de rang 6. Ça permet de détecter un tout petit peu avant. Et puis comme c'est pas un char, vous allez rester statique, c'est pas la peine de mettre les binos. Donc moi je suis parti sur optique traitée. On pourrait argumenter pour le système de visée, mais vu que le char a déjà 2,3 secondes de temps de visée, ce qui est bien mieux que ses opposants, à part le Churchill, je pense que c'est pas la peine. Autant voir un peu plus loin. Voilà, allez, c'est parti pour la bataille. Bon, les top tiers ce coup-ci. Sur Rail Mortel, on va aller dans le coin ATD. Alors c'est vrai qu'avec le Konish, on pourrait rester en arrière et faire du snipe. Il y a une bonne précision, une bonne cadence. Mais bon, c'est pas mon style de jeu. Je préfère aller de l'avant. Donc on voit que le char est assez mobile. Merci le Stug. Alors évitez de faire du rentre dedans à un char qui est arrêté. S'il est arrêté, en général, c'est qu'il est en train de viser quelqu'un. On va aller aider le Stug, on va lui apporter le soutien de notre DPM. Surtout pour la bounce. Trop tard. Les fesses du Cromwell. Vous avez vu, c'est vraiment parti droit. Il est vraiment bien précis ce char. Alors pour la vidéo, on va tenter. Ah, vous voyez, ça passe. C'est vraiment précis. Hein. Vraiment agréable. On va retourner au contact. Je crois où elle est partie. Le T49 est sympa, il utilise sa mobilité. Bon, on a pris un côté. On a le T49 en face, qui peut être dangereux. Le VK aussi, surtout pas oublier. Alors parfois, vous voyez, on peut avoir des surprises en termes de bounce. Side scraping. Intéressant. Bon, il reste plus que le VK. Alors je sais pas si vous avez vu hein, quand même contre un S800, on a réussi à le bounce. Donc bon potentiel de side scrape sur le VK36.
On va faire le tour. Surprise! Reste avec nous. Voilà. Sympatoche. Bon, on était top tier, c'était pas le plus compliqué. On va quand même 1830 dégâts. 17 coups tirés, 13 touchés. On a quand même pas mal tiré de loin. Sauf tout à la fin. Moi je pense que cette vidéo, on a pu montrer le side scrape contre le SU100. La précision quand on a tiré le Cromwell de loin et même le VK, le but est passé où on voulait entre les wagons de train. Donc vraiment le coniche, bonne précision, bon DPM, le char assez mobile, vraiment pas à se plaindre. Moi je prends beaucoup de plaisir à piloter mon VK36, il n'y a pas de questions à se poser. Bon, sur ce, moi je l'ai mis sur le forum, mais je vous préviens, je suis en travaux à la maison, donc j'ai bientôt plus à avoir de Wi-Fi pendant un bon mois. Donc j'enregistrerai, mais pour uploader les vidéos sur YouTube, ça va être un peu plus compliqué. Donc soyez patients. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur le champ de bataille. Ciao!